Oh, et une très belle rencontre en fait avec Gilda Piersanti. Bonjour. Bonjour. Avec votre nouveau livre aux éditions Le Passage, le Sceau de Tibère. Pour vous présenter, Gilda, vous êtes italienne, philosophe et Française. tueuse. Et française Et française aussi. aussi. Ah oui. Ah d'accord. Mais tueuse. Tueuse, En mes série. personnages le sont. Oui. Vous avez créé une inspectrice qui a déjà un beau passé derrière elle, Mariella De Luca. Vous pouvez nous parler un petit peu d'elle, nous la décrire, ne serait-ce que physiquement, parce qu'on n'en sait pas trop dans le Sceau de Mais Tibère justement, sur elle. physiquement, c'est très difficile parce que ça, je le laisse à l'imagination des lecteurs. C'est plutôt du point de vue de sa personnalité. C'est une femme moderne, très, très secrète, enfin qui a une double vie, ce qui lui permet probablement de comprendre les tueurs qu'elle poursuit, parce qu'un tueur a forcément, ce genre de tueur a forcément une double vie. C'est-à-dire qu'elle a une image qu'il manipule vis-à-vis des autres et ensuite il a une vie secrète où il poursuit ses pulsions. Dans le cas de ce dernier livre, il s'agit d'un tueur en série, enfin d'un serial killer, un peu spécial parce qu'il est fils d'un mafieux, donc en fait les crimes est un peu une affaire des familles, mais il y a une incompréhension très forte dans la relation familiale parce que le père et la famille tuent pour de l'argent, donc pour les gains. Et lui, par contre, il se démarque de sa famille parce qu'il tue pour rien. Et donc il y a une incompréhension père-fils, ça semble drôle de parler de ça dans le cas d'un serial killer, mais c'est effectivement une tentative de comprendre de l'intérieur la manière de se voir et de se montrer aux autres de ce serial killer. Et l'intériorité d'un serial killer, ce sont ses meurtres. Dites, vous essayez de nous déstabiliser d'entrée. Je crois qu'il faut attendre 3 lignes pour savoir que c'est le tueur qui nous parle. C'est lui qui nous parle de ce qu'il va faire. Oui, et en même temps, la vraie attente, enfin le vrai suspense, c'est qu'il est là, mais nous ne le connaissons pas. Et en fait, il y a une sorte de mise en place d'envie de le connaître, parce qu'il se présente extrêmement normal, si on peut dire. Et c'était ça l'enjeu, de comprendre ce qu'il y a de normal dans l'anormal. Et il est tellement normal que personne ne peut le reconnaître en tant que serial killer. Il est très gentil avec les femmes, par exemple, et il est très bon copain avec certaines. Et c'est dans cette construction du personnage qu'il vit, lui. Et sa jouissance est toute dans cette toute puissance. Il a l'impression de manœuvrer le monde. Et il a l'impression aussi, comme Dieu, de pouvoir donner la vie et la mort. Et sa jouissance, plus encore qu'une jouissance sexuelle, c'est une jouissance de puissance, de pouvoir. Ce qui est le propre d'un certain type de serial killer, celui qui est très organisé. Pour autant, Gilda Piersanti, ce tueur n'est pas le seul narrateur de l'histoire, puisque quand on change de chapitre, on change de narrateur. Et c'est bien le problème, parce que ces tueurs en série, ça construit un monde dans lequel il vit assez paisiblement. Et son seul regret, parce qu'il vit, son activité, il la vit comme une sorte de mission, de construction d'une œuvre d'art. C'est tellement parfait. Lui, il voit la beauté là où les autres voient la douleur. Mais jusqu'au moment, justement, le petit regret, c'est que quand même personne ne saura jamais que c'est lui l'auteur. C'est la vanité, et c'est là. Donc tout bascule, et je crois qu'il tombe par vanité le jour où Mariella De Luca lui lance une sorte de défi sans les connaître. Donc ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont amenées à se rencontrer par ces défis qu'elle lui lance, c'est parce qu'elle les comprend sans les connaître. Et elle les comprend par ses actes. Alors bien évidemment, un livre sur un tueur en série, ça ne peut pas être un guide touristique, loin de là. Cependant, quand même, on se balade du côté de Capri. Voilà, parce que justement, l'espace de ce serial killer est l'espace européen, parce qu'il a dû quand même abandonner les lieux de son enfance, parce que là, il a commis les crimes, là où il a commis les crimes primitifs, c'est lui qui a lancé la série, si on peut dire. Et donc il se promène vraiment en Europe sans être jamais pris, parce que les polices européennes sont indépendantes les unes des autres, et donc c'est très facile de passer d'un pays à l'autre en commettant des crimes qui ont quelque chose de similaire, mais il faut encore se pencher dessus et voir ce qu'il y a de similaire. Donc lui, et ce n'est pas le cas, jusqu'au jour où Mariella De Luca relie les crimes qui sont commis en Europe. Et puis c'est aussi, alors il y a du sang, il y a du sexe, et puis il y a une immersion dans la mafia aussi. Oui, parce que, comment dire, c'est comme s'il y avait un Hannibal Lecter avec les parents. C'est ça un peu
comment dire, le mélange. C'est ça un peu ce qui fait la particularité du livre. Parce qu'en même temps, il y a tous les mécanismes et tous les ressorts d'une famille mafieuse. Parce que même les mafieux ont une famille. Et c'est justement les liens familiaux. Cecilia Killer n'est pas seul. Il est seul quand il commet ses actes, mais en fait, il a des liens familiaux. Et peu à peu, ces liens familiaux se resserrent et on comprend mieux comment les choses se sont construites. Merci beaucoup, Gilda Piersanti. Votre livre, Le Sceau de Tibère, est à retrouver au stand des éditions Le Passage. Un dernier mot. Vous êtes venu dans l'Orient Express. Ah oui. Magnifique. Ah oui, c'est les rêves. Oui. C'est les rêves, comme la littérature. C'est l'ailleurs. Merci beaucoup, Gilda. C'est moi qui vous remercie. Très bonne foire du livre ici à Brive. Merci beaucoup. Et merci à vous deux, merci pour ces belles invitations au voyage que vous nous offrez à travers les livres des auteurs que vous nous faites rencontrer. Christophe, on vous retrouve aux alentours de 10h45 pour une belle et prochaine rencontre.